السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. आजकल बर-ए-आज़म अफ्रीका के बाज़ ममालिक की Certains pays du continent africain vont célébrer le 50e anniversaire de leur indépendance et notre association panafricaine participe dans ces célébrations. Cette association panafricaine a été fondée au sein de la communauté à l'époque du 4e calife. C'est une association qui réunit les Ahmadis d'origine africaine. En tout cas, cette association est en train de participer dans les célébrations de ces pays africains et ils m'ont demandé d'être présent lors d'une réception qui sera organisée. Je serai présent dans leur réception, mais aujourd'hui, je veux parler à propos de la liberté. Se libérer de l'esclavage et la liberté de conscience, la liberté de culte sont de grandes faveurs. Et nombre de pays africains ont été asservis pendant très longtemps. Et c'est pour cette raison qu'il est important pour ces pays de célébrer leur 50e anniversaire d'indépendance. C'est là leur droit, qu'Allah fasse que cette indépendance qu'ils ont acquise il y a 50 ou 60 ans de cela, qu'Allah fasse que cette indépendance soit une véritable indépendance et qu'ils ne soient pas asservis de nouveau. Si en bonne intention, si en toute honnêteté, si en toute justice, ils profitent de cette indépendance, il se peut qu'un jour, dans les années à venir, le continent africain puisse guider le monde. Quand on étudie l'histoire des religions, l'on constate que les fondateurs de ces religions ou les prophètes ont été envoyés par Dieu pour accomplir des tâches importantes.
Et une de ces tâches importantes, c'est d'accorder la liberté. Le fait de libérer les autres des tyrans ou des pharaons, ou le fait de se libérer du joug des pratiques religieuses qui naissent en raison de la corruption des religions, ou en raison qu'au nom de la religion, des soi-disant garants de la foi aient mis en place ces traditions, ces rituels dans lesquels ils trouvent leurs intérêts, des pratiques religieuses qu'ils utilisent pour asservir les gens. Ainsi donc, les prophètes viennent libérer de tout type d'asservissement. Mais malheureusement, nombre de peuples n'ont pas compris cette réalité et ils ont rejeté les porte-drapeaux de la liberté. Ainsi, d'une part, ils se sont privés de la véritable liberté et d'autre part, ils sont tombés sous le coup du châtiment de Dieu et ont été détruits. Ils ont préféré s'asservir au roi de ce monde au lieu de s'asservir au plus grand des rois. Ils se sont détournés de cet asservissement qui ouvre d'autres chapitres dans l'histoire de la liberté. En changeant de priorité dans leur quête de la liberté, non seulement qu'ils ont perdu leur liberté, mais d'autre part, ils ont détruit leur vie ici-bas et dans l'au-delà. Si l'on veut comprendre ce que c'est que la liberté, l'on constatera que la vraie liberté qu'on reçoit est celle qui vient de la part des prophètes. Et nous avons devant nous le soleil de la liberté, ce soleil de la liberté dont les rayons ont atteint les confins de la terre, ce soleil qui comprend tout type de liberté. Et c'est la personne du saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Il a libéré les hommes de l'esclavage physique et il leur a enlevé ses jougs et ses chaînes qui entravaient les coups des hommes. Ceux qui se cramponnent fermement au saint prophète sont les moyens pour accorder la liberté aujourd'hui. Dieu a conféré au saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam le titre de Khatam al-Nabiyyin et sa Khatamiya embrasse tous les faits religieux et matériels et il a apposé dessus son sceau. Il n'y a pas de doute. Et après le témoignage et l'annonce de Dieu, personne ne peut avoir ce doute que c'est uniquement le sceau du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui atteste de la perfection de toute excellence. Et ces excellences sont arrivées à leur apogée en la personne du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Puisque le saint prophète est l'apogée de toutes ces excellences, cette qualité de libérateur est donc arrivée à la perfection en sa personne. Il en fut le cas et le monde en a fait le constat. Le monde a constaté que cette excellence est arrivée à la perfection par son entremise. Et quant à ceux qui se cramponnent fermement au saint prophète, ils en font le constat. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a reçu le livre parfait, le Khatam al-Kutub. Et dans ce livre, on a repris le sujet de la liberté sous différents angles. Nous avons ensuite l'exemple pratique du saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam, lui qui a embelli davantage cet enseignement sublime. Dans le Saint-Coran, Allah déclare Faqu Rakaba, c'est-à-dire libérer un coup, ou libérer un esclave, ou
aider cet esclave à s'affranchir. Dans un autre verset, Allah déclare का कुछ हिस्सा पढ़ता हूँ कि आतल माला अला وَآتَى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب माल दे et qui pour l'amour d'Allah dépensent de l'argent sur les proches parents, sur les orphelins, sur les nécessiteux, sur le voyageur et sur ceux qui demandent l'aumône ou pour libérer les esclaves. गुलामों के आज़ाद करवाने के लिए और जो मजमून इससे पहले चल रहा है Dans le sujet qui a été évoqué plus haut, il est dit que c'est là une grande vertu. यौम आखिर Après avoir cru en Dieu, dans le dernier jour, dans ses anges, ses livres et ses prophètes, ce sont là des œuvres qui vont rapprocher l'homme de Dieu. और इनमें गुलामों की आज़ादी भी शामिल Il y a aussi le fait que l'on libère les esclaves. ईमान की हालत को कायम Ainsi donc, afin de maintenir sa foi, afin d'être des exemples de vertu, गुलामों की आज़ादी il est important d'affranchir des esclaves et c'est là une très grande vertu. अहादीस में भी इसकी बहुत सारी मिसालें मिलती हैं Dans les hadiths, on trouve nombre d'exemples à ce sujet. Par exemple, dans un hadith de Bukhari, il est dit que Hadrat Abu Huraira radhiyallahu anhu a déclaré que le saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam a déclaré que le musulman qui affranchira un esclave, Dieu le protégera entièrement du feu de l'enfer. फिर इस्लाम में मुख्तलिफ Et मौके पर en islam, à titre d'expiation, Dieu a prescrit la libération des esclaves. जगह है कहीं Le फरमाया Saint-Coran nous présente différents exemples à ce sujet. Par exemple, il est dit que si un croyant a tué un autre croyant par erreur, comme expiation, il va devoir libérer un esclave et payer le prix du sang. Mais cela ne concerne pas uniquement le fait que l'on ait tué un croyant. या इस On ne recommande pas la libération d'un esclave uniquement en ce cas. बल्कि फरमाया Il est dit aussi que si vous avez pris un engagement avec un peuple उसका काफिर भी तुमसे कत्ल हो गया et que vous avez tué un incroyant parmi ce peuple, comme expiation, vous allez devoir libérer un esclave. Dans d'autres cas, il est dit que si vous avez brisé un engagement que vous avez pris en faisant serment au nom de Dieu, il y a différentes sanctions qui sont préconisées. Et une des sanctions est que vous devez libérer un esclave. बस मुख्तलिफ मौकों पर Ainsi donc, गुलामों की आज़ादी l'islam voulait petit à petit mettre fin à toute forme d'esclavage. गुलामी के सिलसिले को खत्म करना चाहता है उस जमाने में जो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़माना À l'époque du saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam, ou avant son avènement, avoir des esclaves était monnaie courante. खत्म करने के L'islam a mis fin à cette pratique et pour cela l'islam a préconisé des mesures. एक रवायत Dans un hadith से है cité par Hadrat Asma bint Abu Bakr, il est dit que le saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam disait गुलाम que vous devez libérer des esclaves lorsqu'il y a des éclipses du soleil. C'est-à-dire ceux qui ont les moyens doivent certainement agir en ce sens. गुलाम की इज्जत Le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, a aussi protégé l'honneur des esclaves et leurs droits. Dans un hadith, il est dit qu'il y avait 7 frères qui avaient un esclave. एक मौके पर Un jour, un de ses frères a frappé l'esclave lorsqu'il était en colère. से तमाचा मार दिया चपेड़ मार दी हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म में जब ये बात आई Lorsque le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a su cela, il a déclaré que vous devez libérer cet esclave. Vous n'avez pas le droit d'avoir parmi vous cet esclave, car vous ne savez pas comment le traiter. फर्ज के अगर उस समय Ainsi donc, l'esclavage était quelque chose d'ordinaire à l'époque. रखना एक आम बात की थी और एक जो उमरा थे उनके Posséder des esclaves
était un signe de richesse. जितना ज़्यादा किसी के पास गुलाम होते थे उतना ही वो Plus समझ on जाता possédait d'esclaves, plus on était considéré comme riche et puissant. था। उस वक्त Mais l'ordre émis कि अगर par le saint prophète असल दौलत était चाहते que si vous voulez posséder le vrai trésor, c'est-à-dire le trésor de la foi, vous allez devoir affranchir vos esclaves. और इस हुक्म के तहत सहाबा ने Et les compagnons du saint prophète, selon leurs moyens, से ont libéré des douzaines, voire des milliers d'esclaves. अफान के मुतल्लिक आता है कि À propos de Hadrat Uthman bin Affan, il est dit qu'il avait libéré 20 000 esclaves बहुत सारे हजारों की et il avait libéré d'autres encore. इन तौफीक थी। Il a libéré tous ses esclaves selon ses moyens. जिनके पास काम काज के लिए गुलाम थे भी उन्हें भी इस्लामी तालीम ये है Et il est dit aussi que vous devez traiter vos esclaves comme vos frères. Vous devez les vêtir avec les vêtements que vous portez. Vous devez nourrir avec ce que vous consommez vous-même. L'exemple du saint prophète est devant nous. Lorsqu'il s'est marié avec Hadrat Khatija, celle-ci lui a confié tous ses biens et tous ses esclaves. Et le saint prophète a libéré ses esclaves. Zayd bin Haritha était son esclave affranchi qu'il avait pris comme fils adoptif और ऐसा शफकत और प्यार का सलूक et il l'avait traité avec une si grande aménité que lorsque les parents de Zayd sont venus le reprendre, Zayd a refusé de les accompagner. आपका Ainsi, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a traité इंसान के cette personne avec cette grande aménité. ने आज़ादी पर Il a atteint l'apogée de la bienveillance et c'est pour cette raison que Zayd a préféré l'esclavage à la liberté. En raison de son amour pour le saint prophète, il a mis de côté ses relations de sang. Ceux qui s'attaquent à l'islam et au saint prophète ne peuvent présenter la moindre exemple de ce genre dans le domaine de la liberté. किसने कभी इतनी Ils ne peuvent présenter l'exemple de quelqu'un qui a ainsi libéré autant d'esclaves et des hommes. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मानने वालों को Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam disait à ses suivants qu'ils devaient bien traiter leurs domestiques lorsqu'ils travaillent et si on leur confie une tâche difficile qu'on doit les soutenir et les aider. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने Ainsi donc, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a changé la définition même de l'esclavage. C'est pour cette raison qu'une orientaliste italienne, le docteur Viagleri, a déclaré à ce sujet que l'esclavage existe depuis l'aube de la société humaine et l'esclavage existe jusqu'à présent. या मुतमद्दन Les esclaves qui vivaient dans les familles musulmanes étaient mieux traités que les esclaves d'ailleurs. Ce sera le comble de l'injustice que de comparer l'esclavage qui existait en Orient avec l'esclavage qu'on a vu 100 ans de cela aux Amériques. Les hadiths du saint prophète sont emplis de compassion humaine. Le saint prophète disait que ne dites pas que celui-ci est mon esclave, mais dites qu'il est mon fils. Ne dites pas que celle-là est ma domestique, mais dites que c'est ma fille. L'orientaliste déclare que si l'on médite sur ces faits historiques, l'on constatera que le saint prophète a apporté des changements révolutionnaires dans ce chapitre. इस्लाम से पहले Avant l'avènement de l'islam, celui qui n'arrivait pas à payer ses dettes pouvait être réduit en esclavage. अगर एक शख्स ने किसी से कर्ज लिया है Si quelqu'un n'arrivait pas à payer son créancier, तब वो कर्ज अदा नहीं करता था il pourrait être asservi à celui-ci jusqu'à ce qu'il paye ses dettes. इसके इम्कानात मौजूद थे Il y avait cette possibilité qui existait. लेकिन इस्लाम Mais elle déclare qu'après l'islam, aucun musulman ne pouvait réduire à l'esclavage un autre musulman. खुदा के नबी सल्लल्लाहु Le prophète de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, n'a pas uniquement limité l'esclavage, mais il a donné des directives à ce sujet. और मुसलमानों को कहा
et il leur a demandé de progresser dans cette voie, afin que petit à petit, ils arrivent à libérer tous les esclaves. Le professeur Vaglieri avait écrit cet ouvrage en langue italienne et cela a été traduit en langue anglaise et la Jamaat des États-Unis avait publié cet ouvrage. Elle a présenté les enseignements de l'islam d'une très bonne façon. On pourra publier de nouveau cet ouvrage s'il n'y a pas de droit d'auteur et s'ils ont eu la permission de publier cet ouvrage, ils peuvent publier cet ouvrage, car ce livre suffit pour clouer le bec aux ennemis de l'islam, ceux qui ne cessent de critiquer et d'attaquer le saint prophète. Ainsi donc, même des non-musulmans ont accepté la beauté de ces enseignements et l'exemple du saint prophète. C'est un très grand exemple, un exemple qui nous présente la vérité concernant la liberté. Dans le Saint-Coran et dans les hadiths, nous trouvons d'innombrables enseignements à ce sujet. Et c'est en suivant ces préceptes et ces enseignements que l'on pourra accorder à l'homme la liberté et que l'on pourra établir la paix dans le monde. En Afrique, dans ces pays où on a eu l'indépendance, les Ahmadis de ces pays doivent répandre ces enseignements et faire en sorte que les gens puissent s'asservir au saint prophète afin qu'ils puissent connaître le sens réel de la liberté. Ce n'est pas en célébrant le cinquantenaire de l'indépendance que l'on pourra maintenir sa liberté. L'on pourra détenir cette liberté lorsqu'on va comprendre cette réalité, lorsque les dirigeants et les peuples vont comprendre que nous devons tout faire pour maintenir cette liberté et quelle est la voie que nous allons devoir suivre pour cela. Cette voie, on va la trouver en suivant l'exemple du saint prophète et dans les enseignements du Saint-Coran. Le professeur Vaglieri avait dit qu'on n'a pas le droit de faire des esclaves musulmans, mais dans une vraie société musulmane, l'on ne pourra jamais asservir quiconque. C'est là un point très important pour un musulman. Dans le dernier conseil que le saint prophète a prodigué à sa Ummah avant son décès, il a dit aux musulmans que vous ne devez pas oublier mes enseignements concernant la prière et les esclaves. Mais la majorité des musulmans, en particulier les nantis et ceux qui sont au pouvoir, ont malheureusement oublié ces deux enseignements. Ils n'ont pas cette ardeur pour accomplir les prières. On ne voit pas en leur personne la crainte de Dieu et ils n'essayent pas non plus d'enlever cet esclavage. Aujourd'hui, on ne voit pas des esclaves enchaînés, mais au nom de l'État, on est en train de traiter le peuple comme un esclave. Certains pays sont secoués par des agitations, en particulier des pays arabes. Cette agitation existe tout simplement parce que ces peuples ont compris qu'on est en train de les traiter comme des esclaves. Au nom de la démocratie, il y a un gouvernement qui prend le pouvoir et le président veut être président à vie. Et il désire que ses enfants prennent les rênes du pouvoir après lui. Ces leaders sont entourés de ceux qui les adulent, de ceux qui cherchent leurs intérêts. Et ces derniers ont changé leurs priorités et leurs valeurs. Et ensuite, ils font tout pour maintenir leur pouvoir et font tuer leur peuple. Et les grandes puissances, les ennemis de l'islam ou ceux qui cherchent leurs intérêts font main basse sur les ressources du pays
et ils attisent ces agitations populaires, के जुल्मों से ces agitations qui ne sont que le résultat des efforts de ces peuples pour se libérer de la tyrannie de l'État. के नाम पर आते हैं Ils viennent les aider, और फिर ये एक ऐसा mais शैतानी commence चक्र शुरू हो जाता है un cercle vicieux जो मुल्क की तरक्की को भी 100 qui साल fait पीछे ले जाता है retourner le pays और 100 ans आवाम en की arrière. आज़ादी की कोशिश को भी Et il transforme cette quête de la liberté du peuple en asservissement. अपनों की गुलामी से निकलकर गैरों Ce की गुलामी में peuple चले जाते sort de son esclavage pour s'asservir aux autres. S'ils ne le font pas directement, eh bien indirectement, ils se réduisent à हैं। l'esclavage. मैं कह चुका हूं कि बाज बड़ी ताकतें Il y a certaines grandes puissances qui ont soutenu certains gouvernements dans le passé. पुश्तनाई करके Et ainsi, ils ont maintenu au pouvoir certains dirigeants pendant des années. आवाम की आज़ादी के साथ Et ils ne se sont pas souciés du tout du droit qu'ils ont usurpé au peuple. जाते हैं उन हुकूमतों से Quand ceux qui sont au pouvoir ne servent plus leur intérêt, ils les renversent au nom de la liberté du peuple. लेकिन अब ये सूरत हाल है Mais dans certains pays, même après avoir renversé ceux qui étaient au pouvoir, कि जो तख्ते उल्टे on l'a vu dans le passé récent, lorsqu'ils ont renversé certains qui étaient au pouvoir et qu'ils ont placé d'autres, les soucis de ces grandes puissances n'ont pas diminué parce que ceux qui ont pris les pouvoirs ne servent pas leur intérêt et ces changements ne sont pas en accord avec leurs désirs, ou qu'il y a les possibilités qu'il n'y aura pas de changements qui seront en leur faveur et tout cela les rend soucieux. Et ainsi débute फसाद का une autre ère de troubles et d'hypocrisie. शुरू होने वाला है और बल्कि हो चुका है बाद जगहों पर Cela a débuté dans certaines régions भी गलतफहमी का शिकार है et le peuple est victime de malentendus. एक एक हुकूमत Il se débarrasse d'un asservissement हुकूमती et गुलामी में se réduisent à l'esclavage entre les mains d'un autre gouvernement. गया है कि बाद जगहों पर तो चले गए Ils ont compris cela maintenant. Ils ont compris qu'ils ont perdu leur liberté. Les richesses du pays ne sont pas utilisées pour le bien-être du peuple. हक को इंसाफ दिलाने के लिए Ces richesses ne sont pas utilisées pour qu'ils retrouvent leurs droits, pour leur donner une bonne éducation. Et cela ne va pas se faire, वो भी अपने वफादार car ceux qui prennent les rênes du pouvoir ne cherchent que leurs intérêts. La pauvreté, पहले भी un niveau de vie inférieur existait parmi le peuple et cela va perdurer. बल्कि रहेगा कायम रहेगा Ce sont des vains désirs si l'on pense que cela va disparaître. Vous allez voir cela après quelque temps. Tout cela parce que les dirigeants ne suivent pas les conseils du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. मुसलमान कहलाते हैं Ils se disent musulmans, mais ils ne suivent pas ces conseils. पहले ज़मानों में तो एक Auparavant, अपनी दौलत के d'aucuns बलबूते पर avaient des esclaves parce qu'ils étaient riches. अब मुल्की दौलत को Maintenant, on utilise la richesse de l'État pour asservir le गुलाम बनाने peuple. के लिए इस्तेमाल किया जाता है अब तो मीडिया भी बोलना शुरू हो गया और Les médias ont commencé à parler à ce sujet. On a des images à ce sujet. Ils disent que même dans ces pays riches en pétrodollars, il y a la pauvreté. D'une part, il y a des palais faits d'or. D'autre part, il y a ces familles qui ne mangent pas à leur faim 2 fois par jour. बस हकूक वसब करके Ainsi, on est en train d'usurper leurs droits. On est en train d'asservir le peuple. कहाँ तो वो ज़माना था À l'époque du calife Omar, radiyallahu anhu, celui-ci a fait revenir son armée des contrées chrétiennes parce que l'ennemi était en plus grand nombre et que les musulmans ne pouvaient plus maintenir leur présence dans ces contrées. मुसलमानों ने उनसे ली हुई रकम Et les musulmans ont retourné à ces populations chrétiennes la taxe qu'ils avaient prise pour leur protection.
Ils avaient pris cette taxe pour qu'ils leur accordent leurs droits. Ils leur ont retourné cette taxe car ils ne pouvaient plus leur accorder leur protection et leurs droits. Et les populations chrétiennes étaient en larmes parce qu'ils voulaient que les musulmans retournent. Ils disaient: nous prions pour que vous retournions parce que nous n'avons pas vu des dirigeants aussi justes que vous. Nos dirigeants ne nous ont pas accordé ces droits que vous, les musulmans, vous nous avez accordés et ne nous ont pas traités avec la même équité que vous nous avez traités. Mais aujourd'hui, les dirigeants musulmans sont en train de spolier les richesses des musulmans et il n'y a plus de justice dans ces pays. On est en train d'usurper les droits des uns et des autres. La vie et les biens des gens ne sont plus à l'abri. Et ils disent avec hardiesse que personne d'autre ne peut faire ce que nous sommes en train de faire en faveur du peuple. Ces révolutions que l'on voit dans ces pays et le fait que les partis intéressés y trouvent leurs avantages et certains, au nom de la religion, essayent de trouver leurs avantages. Toute cette situation ne devrait pas exister ou n'aurait pas existé si on avait accordé aux populations leurs droits, si ces États étaient justes et s'ils avaient protégé la liberté du peuple. Si ces gouvernants étaient justes et équitables, au lieu d'être avides, il n'y aurait pas eu ces troubles. Les populations n'ont aucune connaissance de la foi et de la religion. Et les religieux ont donné naissance à des pratiques pernicieuses. Ils ont mal interprété les préceptes de la foi et par ce faire, ils ont enchaîné ces populations avec ces joues, avec ces rituels, avec ces pratiques condamnables et ils les ont réduits à l'esclavage. Dieu a envoyé ce grand prophète sallallahu alayhi wa sallam pour rétablir la grandeur des valeurs humaines. Et à ce sujet, il a déclaré وَيَدَعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ. Et ce prophète leur ôte leur fardeau et les entraves qui pesaient sur eux. Mais aujourd'hui, la situation est tout à fait contraire. Dans ces pays musulmans, on dit avoir accepté ce prophète. Après l'avoir accepté, on aurait dû voir des exemples de justice et d'équité. Et les pays non musulmans auraient dû prendre ces pays musulmans comme exemple en voyant leur sens de justice et d'équité. Mais ce que nous voyons est tout à fait le contraire. Et les ulémas qui auraient dû préconiser les préceptes de l'islam et qui auraient dû débarrasser les musulmans de toute pratique innovante, ces ulémas, au contraire, ont enchaîné les coups des musulmans. Tous deux ont enchaîné les musulmans. Ils les ont enchaînés et ont placé ces boulets. On n'est pas en train d'accuser uniquement les dirigeants, mais on condamne aussi ceux qui ont répandu ces pratiques, ces rituels, ces traditions au nom de la religion et qui ont joué avec les sentiments du peuple et qui les ont réduits à l'esclavage. Et cela va perdurer, ne va pas s'arrêter tant que l'on ne va pas accepter celui qui a été envoyé par Dieu, celui qui est venu rétablir les valeurs humaines, celui qui est venu
les libérer de ces chaînes et de ces boulets, et celui qui est venu nous enseigner que nous devons accepter l'asservissement de Dieu et de son prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est cet asservissement qui va nous mener vers d'autres voies pour nous faire retrouver la liberté. Et c'est là qu'on y verra la justice et l'équité. Et on verra une société pure et saine où l'on ne va pas protester dans les rues pour retrouver sa liberté, où on ne va pas utiliser des moyens illégitimes pour retrouver sa liberté, mais au contraire, les rois et les pauvres vont faire de leur mieux pour accorder aux autres ce qui leur est dû. Aujourd'hui, il y a un seul moyen pour que les musulmans retrouvent leur dignité, pour qu'ils se protègent de ces troubles. Le seul moyen, c'est de suivre les préceptes de Dieu et de son prophète. Et cela ne sera pas possible tant qu'on ne cesse pas de rejeter celui qui a été envoyé par Dieu. Celui qui a été envoyé pour rétablir ces deux droits. Le Messie promis alayhi salam nous a présenté ses enseignements, des enseignements qui donnent la garantie d'une liberté permanente. Il déclare que l'on se souvienne qu'un musulman doit être toujours prêt pour s'acquitter de ses devoirs envers Dieu et envers ses créatures. Tout comme il considère Dieu comme unique et sans partenaire en sa personne et en ses attributs, il doit montrer cela dans la pratique et traiter avec bienveillance et avec habileté ses créatures. Tant que vos relations ne seront pas saines, votre relation avec Dieu ne le sera pas non plus. C'est vrai que le plus grand droit revient à Dieu. Mais traiter avec bienveillance ses créatures est un reflet de cette relation avec Dieu. Quant à celui qui ne traite pas bienveillamment ses frères, il ne pourra pas s'acquitter de ses devoirs envers Dieu. Mais en fait, l'on doit considérer l'autre comme son frère. Si l'on méprise autrui, si l'on se considère supérieur à autrui, et si l'on s'efforce de mépriser les autres, l'on ne pourra jamais être juste envers les autres. On ne pourra pas attendre qu'on traite avec justice les autres. Le Messie premier l'Islam déclare que le saint prophète a fondé cette communauté et chaque membre de cette communauté était pur et chacun d'entre eux avait sacrifié sa vie pour la foi. Il n'y a pas un seul qui s'est comporté en hypocrite. Tous s'acquittaient de leurs devoirs envers Dieu et envers ses créatures. Ainsi donc, quand la foi a prééminence sur le monde, c'est là qu'en toute sincérité, l'on va s'acquitter de ses devoirs envers Dieu et on va aussi s'acquitter de ses devoirs envers autrui. Aujourd'hui, nous ne voyons pas un seul leader parmi les musulmans, dans ces pays musulmans, un seul leader qui pourra atteindre cette norme. Et si on n'a pas de dirigeant juste et équitable, eh bien, chacun va suivre la voie qu'il désire pour retrouver ses droits et sa liberté. Et les parties intéressées essayent d'y trouver leur avantage. Au nom de la justice, au nom de la liberté, on ouvre de nouvelles pages dans l'histoire de l'injustice. Et au nom de la liberté, au nom de l'indépendance, on sort d'un esclavage pour tomber dans un autre. Regardez la plupart de ces pays africains, ou regardez ces pays musulmans, nous voyons la même chose partout. Ils ont pu se libérer de l'esclavage, mais ils se sont asservis eux-mêmes. Que Dieu fasse que les dirigeants musulmans, que les dirigeants africains et les politiques et l'armée
car celle-ci, dans nombre de cas, prend le pouvoir au nom de la révolution, et que les leaders religieux ou que ces ulémas, qu'ils comprennent cette vérité en enchaînant leur peuple, en étant injustes, en usurpant les droits des autres, ils vont tomber sous le coup du châtiment de Dieu. On questionnera chaque berger concernant ses brebis. S'est-il acquitté de ses devoirs? A-t-il assumé ses responsabilités? Ou a-t-il rempli ses poches des richesses du peuple? Il cite le nom de l'islam, de Dieu et de son prophète, mais ont-ils respecté les préceptes de l'islam? Si la réponse est négative, eh bien, ils vont certainement tomber sous le coup du châtiment de Dieu, car on ne peut pas mentir à Dieu, on ne peut rien cacher à Dieu. Allah déclare à propos du véritable croyant qu'il est celui qui respecte ses engagements et ses promesses. Ainsi donc, les chefs d'État seront questionnés concernant leur engagement. Lorsqu'ils prêtent serment, ils prennent Dieu à témoin. Ils font le serment qu'ils feront des efforts pour le bonheur du peuple, pour l'avantage du pays, pour établir la justice et la liberté. Mais malheureusement, dans la plupart des cas, nous constatons qu'ils ont spolié les biens de la nation. Les ulémas ont fait de la religion leur fonds de commerce. Ils ont fait porter au peuple les chaînes de ces rituels, de ces traditions, de ces croyances erronées, afin de maintenir leur pouvoir et leur ascendant sur les peuples. Et les peuples aussi ne s'acquittent pas de leurs devoirs. Ainsi, puisqu'on ne s'acquitte pas de ses devoirs et de ses engagements, chacun est en train d'appeler la colère de Dieu. Et ces agitations sont la conclusion logique de tout cela. Il y a aussi le terrorisme, il y a le marasme économique, l'anarchie. Tout cela n'est pas présent aujourd'hui, mais cela nous présente un futur très sombre. Prenez l'exemple du Pakistan. Après l'indépendance, tout cela est arrivé à son comble. Et quotidiennement, cela est en train de prendre de l'ampleur. Personne ne peut dire ce qui va se passer demain. Donc, comment attendre un futur meilleur? Nous nous sommes libérés du joug des Britanniques, mais nous nous sommes asservis entre les mains de nos compatriotes, et cela est encore plus lourd encore. Que Dieu ait pitié de notre peuple et de notre pays. Lors de la fondation du Pakistan, le Qaïd-e-Azam, le fondateur du Pakistan, avait annoncé que toute personne aura la liberté de culte dans ce pays et tous les citoyens de ce pays sont égaux. Mais comment sont-ils en train de traiter les Ahmadis? On attribue des faussetés aux Ahmadis. Les Ahmadis qui préfèrent s'asservir aux saints prophètes au lieu de chercher des milliers de libertés. Les Ahmadis sont prêts à faire couper leur cou pour la cause du saint prophète, mais on accuse à tort les Ahmadis. Ils disent que les Ahmadis ont porté atteinte à l'honneur du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ils ne nous accordent aucun droit en tant que citoyens de ce pays. Ils ne nous accordent aucune importance.
Ils peuvent nous priver de tous nos droits. Nous allons endurer cela. Nous sommes en train d'endurer cela. Mais jamais ces soi-disant ulémas et ces dirigeants, nous allons nous séparer du saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam, tout comme ils le désirent. Les Ahmadis n'ont pas le droit de vote au Pakistan parce qu'ils disent, ces personnes, que vous aurez la liberté et le droit de vote quand vous allez annoncer que vous n'êtes pas des musulmans. Quand vous allez dire que vous n'êtes pas un suivant du saint prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Par Dieu, nous sommes prêts, chacun d'entre nous, les Ahmadis, d'être brisés en 1000 morceaux, mais nous ne sommes pas prêts à cracher même sur une telle liberté. Une liberté ou un droit de vote qui vont nous séparer de notre maître, le saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Prenez cette liberté, vous, les gens de ce monde. Nous préférons à cette liberté nous asservir au saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Nous préférons être la poussière de chez Saussure et nous voulons être de véritables serviteurs de Dieu, de ceux qui comprennent ce que sont que les droits de Dieu et qui s'acquittent de leurs devoirs envers Dieu et qui comprennent leurs devoirs envers autrui et qui s'acquittent de leurs devoirs envers autrui. Un jour viendra lorsque notre humilité, lorsque notre asservissement va montrer au monde ce que c'est que la vraie liberté. Et ceux qui se disent libres, mais qui portent ces chaînes et ces boulets, eux qui sont enchaînés, soit eux ou soit leurs descendants, un jour ou autre, ils vont s'asservir au Messie du Saint-Prophète et seront fiers d'être leurs esclaves. Et grâce à cela, ils vont comprendre ce que c'est que la liberté pour laquelle le Saint-Prophète a été envoyé. Que Dieu fasse que le monde puisse comprendre ce que c'est que cette liberté, que le monde puisse voir cette liberté et se protéger de ces conséquences désastreuses qui naissent lorsqu'on rejette le prophète de Dieu. Que Dieu nous accorde à nous tous, les Ahmadis, patience et persévérance au cours de ces jours difficiles et qui nous accorde la possibilité de prier. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu. ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر